Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et je réitère mon offre. Si certains d'entre vous désirent recevoir gratuitement mes manuscrits contenant toutes les références bibliques de cette série d'études en 10 conférences, vous n'avez qu'à m'écrire en lettres minuscules Doyon-Denis 613 hotmail.ca, et tous ces manuscrits sont complètement gratuits pour vous aider à vérifier si ce que je vous dis est conforme avec la parole de Dieu. Bienvenue sur Regard sur l'univers de l'Apocalypse, et nous sommes rendus au chapitre 2, les versets 18 à 29, l'église de Thyatire. La ville de Thyatire était située dans une plaine reliant entre elles deux vallées. Et ce site n'offrait aucune défense naturelle. Thyatire était vulnérable, Thyatire était exposé aux attaques et aux invasions, et c'est pourquoi une garnison romaine y était stationnée, non seulement pour y défendre la ville, mais aussi pour couper la route de Pergame qui, pour ainsi dire, les reliait. Dans la ville, il y avait de nombreuses corporations de commerçants. À l'époque de Jean, les lainiers, les forgerons, les toiliers, les tailleurs, les monteurs de tentes comme Paul, menuisiers, cordonniers et j'en passe. Et chaque corporation avait sa divinité protectrice à laquelle elle rendait un culte. Sur ces divinités-là, bien, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, parce que c'était dans le coin, Éphésiens 5.10, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les et condamnez-les. Et Paul connaissait ce genre de situation. Et si l'on considère de près, la situation était à peu près ceci. Pour se faire une place dans la société, il fallait appartenir à une corporation. Mais être membre d'une corporation, ça impliquait le culte de sa divinité protectrice. On devait donc participer aux fêtes corporatives et manger de la nourriture consacrée aux idoles en la recevant comme un don de sa part, et à la fin des banquets commençaient les véritables réjouissances d'une grossière immoralité. Et il ne fallait pas se retirer à ce moment-là, sinon on était sujet à la moquerie et à la persécution. Dites-moi, chers amis, la main sur votre cœur, qu'auriez-vous fait devant une telle situation? Et ne me racontez pas d'histoire, là. Vous êtes entre l'arbre et l'écorce. Vous aviez deux choix. Le premier choix, c'était de perdre votre emploi, devenir sans ressources, souffrant avec votre famille de la faim, mendiant votre nourriture avec des persécutions verbales et physiques contre vous et contre votre famille. Et le deuxième choix était soit de demeurer et de continuer à participer aux fêtes immorales et païennes, à manger de la viande sacrifiée aux idoles, tout en se livrant à la débauche et renier votre Seigneur. À cette époque, il y avait Jézabel, la prophétesse. Elle prétendait connaître la bonne façon de se tirer d'affaire devant une telle situation. Et voici son raisonnement. Pour pouvoir vaincre Satan, il faut le connaître. C'est-à-dire qu'un chrétien ne sera jamais capable de remporter la victoire sur le péché tant qu'il n'en aura pas fait personnellement l'expérience. Pour connaître un voleur, il faut que vous volez. Pour connaître l'adultère, il faut que vous commettiez l'adultère. Voilà le raisonnement de Jézabel, la prophétesse. Bref, tout chrétien devait apprendre les profondeurs de Satan, à les connaître. Et notez qu'en quelque part, l'Évangile est très simple. Hein? Il est à la portée même des enfants et des plus ignorants. Alors que gagne-t-on à vouloir essayer de connaître les profondeurs de Satan? Vous savez, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de chrétiens qui pataugeaient dans les eaux mortes des sectes dans le but de mieux connaître leur doctrine démoniaque.
C'étaient des enfants flottants et emportés à tout vent de fausses doctrines. Et ces faibles en la foi ont des pensées identiques de cette Jézabel. Et ne vous y trompez pas. J'ai même vu non pas seulement de jeunes chrétiens, mais souvent de vieux chrétiens. C'est pathétique de voir cela dans les églises terrestres. Éphésiens 4:14. Il fallait donc à tout prix participer aux fêtes corporatives et à leur débauche tout en restant chrétien, ou plutôt en devenant un chrétien à compromis. Le nom de Jézabel est synonyme de l'idolâtrie et de l'immoralité. Et ce n'est pas d'hier. Le roi Akab prit pour femme Jézabel et alla servir le dieu Baal et se prosterner devant lui. 1 Roi 16:31. Ce n'est pas la même Jézabel. Celle que je vous parle, cette Jézabel-là, elle a exterminé les prophètes de l'Éternel, 1 Roi 18:4. Jézabel promet et menace de tuer le prophète Élie, 1 Roi 19:2. Mais dans la bonté de sa miséricorde, nous voyons que Dieu lui accorde du temps pour se repentir. Elle sera jetée sur un lit, c'est-à-dire qu'elle sera frappée de maladie. Ses enfants connaîtront une mort violente et ses disciples seront également frappés par Dieu. Et il est fort possible que Jean ait averti cette Jézabel, parce que c'était une prophétesse. Et Jean était un apôtre. Le Seigneur ne manque pas de souligner ce qui est digne d'éloge à cette Église. Thyatire remplissait son rôle de chandelier et ceux qui demeurent fidèles. Christ n'impose pas d'autre fardeau à l'Église de Thyatire. Il est écrit qu'il a paru bon au Saint-Esprit de ne pas vous imposer d'autres charges de ce que vous est nécessaire, c'est-à-dire de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et des sangs des animaux étouffés par l'impudicité. Acte 15:28. Vous savez, un jour, la situation sera renversée. Pour le moment, le monde opprime l'Église. Et bientôt, le monde chrétien, demeuré loyal envers le Seigneur, régnera dans sa gloire. Les méchants seront brisés comme des vases d'argile. Il les peintera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Apocalypse 2, 27-28. Et notez que les potiers de Thyatire comprenaient sans peine le sens de cette image. « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Ici, il s'agit d'abord d'une allusion à Christ lui-même. L'étoile est associée au sceptre et est toujours le symbole de la royauté. Souvenez-vous de ce qu'il y est écrit. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer en Matthieu 2 et Nombre 27 ou 24. Pour quelques hommes qui cherchent Dieu, Dieu il fait paraître une étoile. Psaume 97, 11. Et j'ajoute que Jésus-Christ est la paix des justes et le trouble des impies. Regardez 2 Pierre 1, 19. Regardons maintenant l'église de Sardes. Sardes, une ville fortifiée et inaccessible, gardienne de la vallée de l'Hermus, avait été passée par la capitale de la Lydie. À l'époque de la rédaction de l'Apocalypse, Sardes était sur son déclin. Une mort lente mais certaine la guettait. Elle subit un tremblement de terre en l'an 17, frappant ses habitants comme un voleur dans la nuit. Et l'Église sombrait dans une torpeur spirituelle. Et seul celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles peut redonner la vie à une église morte. En d'autres termes, Dieu seul peut redonner la vie et le zèle de leur premier amour à son église. N'a-t-il pas dit « Je bâtirai mon église, je connais tes œuvres, et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » L'Église jouissait d'une très bonne réputation, mais elle ne la méritait pas parce que Pergame et Thyatire étaient seuls une petite partie de l'Église, s'était laissé séduire par le monde. Mais à Sardes, c'était l'Église entière qui avait souillé ses vêtements.
Elle était dans le monde et très paisible, mais sa paix était celle d'un cimetière. Dieu leur dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh, la forme y était. Les cérémonies, les pratiques religieuses, les traditions, les réunions, mais tout était vide de sens. La foi, l'espérance et l'amour véritable manquaient à cette Église. Sa lampe était en train de s'éteindre. Et aux yeux des hommes, elle semblait remarquable, mais aux yeux de Dieu, elle était morte. Elle aurait dû se rappeler de son passé. Il est écrit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. En Matthieu 24, 43. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Cela veut dire quelques hommes, littéralement quelques noms, c'est-à-dire des individus connus par Dieu. Il est écrit, mais à présent que vous avez connu Dieu, et l'apôtre se reprend, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Connaître Dieu, c'est de se savoir connu de Dieu. Ésaïe 61, 10, Apocalypse 19, 8. Ils n'avaient pas taché ici leurs vêtements de la grâce. Ils n'avaient pas taché ici-bas leurs vêtements de la grâce. Le blanc était un symbole de sainteté, de pureté, de perfection et de joie. Ésaïe 61, 10. À la mort, vous savez, à la mort d'un citoyen sur cette terre, on efface son nom des registres. Mais pour les vainqueurs en Christ, leur nom est écrit dans le livre éternel de Dieu, du Seigneur. Il n'y a que dans ce livre de vie que les noms de ceux qui vivent réellement. Voyons l'église de Philadelphie. Cette ville, elle fut fondée pour être un centre de la culture grecque en Lydie et en Phrygie. Autrement dit, une ville missionnaire. Voici, dit le Seigneur, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte représente les merveilleuses occasions données à l'Église pour annoncer l'Évangile, mais il faut le dire aussi que l'opération de la grâce de Dieu qui ouvre les oreilles à la bonne nouvelle et qui rend les cœurs assoiffés provient du Saint-Esprit. Pas de nous, jamais. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement en Jean 16, 18. Moi, ce que j'aime, c'est l'unité de la Bible. Elle ne se contredit jamais. L'Église de Philadelphie était peu estimée des hommes, mais avait du prix aux yeux de Dieu face aux railleries et aux accusations des Juifs. Elle avait gardé la parole de la persévérance en Christ. Cette Église représentait une colonne pour le Seigneur. On pourrait ajouter comment le nom de Dieu peut-il être écrit sur nous s'il n'est pas écrit dans le fond de notre cœur? Et le nom de la Nouvelle Jérusalem, en êtes-vous citoyen? Et ce nom nouveau, seule l'épouse porte le nom de l'époux. Hein? Voyons l'église de Laodicée. Et non loin de Laodicée jaillissaient des sources chaudes et les habitants de la ville devaient comprendre l'expression « vomir de l'eau tiède de sa bouche ». Apocalypse 3,16. À Laodicée, il y avait une célèbre école de médecine et elle produisait un collyre pour les yeux malades. Vous retrouvez ça dans l'Apocalypse. On y confectionnait des vêtements avec la laine des moutons noirs. C'était une ville riche, prospère, située au carrefour des trois grandes routes, ce qui faisait d'elle un centre financier important et commercial. Et bien sûr, on y trouvait des théâtres, un stade et un gymnase équipé de bains. La richesse de cette ville était telle que ses habitants avaient refusé l'aide du gouvernement pour sa reconstruction lors d'un tremblement de terre qui l'eut partiellement détruite. Les citoyens de Laodicée étaient riches et ils le savaient. Ils en étaient devenus insupportables. On trouvait de l'orgueil, de la méfiance et de la suffisance jusque dans l'attitude des membres de l'Église.
Ils s'imaginaient que leur fortune était le signe d'une faveur spéciale de Dieu. Ils se croyaient à la fine pointe du christianisme. Écoutons, si vous le voulez bien, un laodicien prétentieux se vanter. Je suis riche spirituellement et je me suis de plus en plus enrichi. Et tout ce que j'ai acquis, je le garde et je n'ai besoin de rien. On se rend compte, ces chrétiens n'étaient aucunement troublés par le péché. Ils n'auraient jamais eu l'idée de se frapper la poitrine comme le publicain de la parabole de Jésus en Luc 18-13. Leur religion était imprégnée que de vanité et d'hypocrisie. Et le Seigneur ne se présente pas seulement comme celui qui discerne parfaitement ce qui se passe dans le cœur des Laodicéens, mais aussi comme celui qui déclare avec exactitude ce qu'il a vu. Après l'Église céleste, l'Église terrestre. Cependant, même à cette Église déchue, le Seigneur adresse un message plein d'amour et d'espérance et il essaie d'en faire surgir des vainqueurs. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire, nous, comme enfants de Dieu, à les Laodiciens? Peut-être, habitants de Laodicée, il faut que vous deveniez de nouvelles créatures, dotés d'un cœur nouveau. Tournez-vous donc vers Dieu et vous serez sauvés. Et notez que, bien que le Seigneur soit profondément écœuré par cette Église qui ne remplit pas son rôle de chandelier, il use de grâce envers elle. Il l'avertit, mais avec tendresse et amour, car Christ ne dit pas « Je veux te vomir de ma bouche », mais « Je vais te vomir de ma bouche ». Voici la parole que le Seigneur adresse à chaque membre de cette assemblée. Tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Mais toi, oui, toi, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Personne n'est plus pitoyable que celui qui s'imagine être un bon chrétien alors qu'en réalité, il donne la nausée à Christ. Non pas je te l'ordonne, mais je te conseille. Je te conseille. Christ conseille à cette Église d'acheter de lui. Le mot est très fort ici. Acheter 2 mois du Seigneur. De l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier. En résumé, achète de moi le salut, dit le Seigneur. Le salut est de l'or, car il enrichit. Il est écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il est une robe blanche, parce qu'il couvre la nudité de notre culpabilité, et nous revêt de sa justice, de sa sainteté. Il est un collier, le Seigneur, parce qu'il nous guérit de notre aveuglement spirituel. Le salut doit être acheté. Nous devons en obtenir la possession légitime. Mais comment les pauvres pourraient-ils acheter quoi que ce soit? La réponse réconfortante se trouve en Ésaïe 55 et le verset 1. Vous tous qui avez soif, dit le Seigneur, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Par grâce qu'il le donne. Et maintenant, voici un des passages les plus étonnants de la Bible. Le Seigneur s'adresse à des chrétiens tièdes qui l'écœurent et qu'il est sur le point de vomir de sa bouche pour leur dire « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur, tout en ne cessant pas de frapper, appelle le pécheur. Si quelqu'un entend ma voix. L'initiative, on l'oublie souvent, là, ne revient pas à la personne qui se trouve à l'intérieur. Nous retrouvons là ce que la Bible entière nous enseigne concernant la grâce souveraine de Dieu. Moi, j'insisterai pour que vous puissiez écouter le sermon numéro 3, l'élection de Dieu.
Le numéro 28, le salut par grâce. Le numéro 40, la justification. Le numéro 50, le Dieu de toute grâce. Le numéro 73, avez-vous été gracié? Et j'insiste que vous écoutiez ces messages. Denis Loyau YouTube ou www.souviens-toi.org. C'est le Seigneur qui se tient à la porte, hein? Et personne ne l'a appelé. C'est lui qui frappe, non pas une fois, mais sans cesse. C'est lui qui appelle, et dans la voix du Seigneur, portée par la prédication de l'Évangile, celle-ci, elle est appliquée au cœur, elle est vivifiée par le Saint-Esprit, dans laquelle réside la puissance de Dieu pour le salut. L'ouverture de la porte par l'homme ne représente nullement la régénération, de laquelle vient unilatéralement Dieu. Il n'y a aucune transaction là-dedans. C'est une grâce du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a aucune transaction. Dieu prend une décision unilatéralement de sauver ses élus déchus. Je crois que je viens de m'aventurer sur un point qui est très méconnu dans les milieux évangéliques, et je vais essayer d'être précis et clair. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Notez bien, le si quelqu'un. Le Seigneur s'adresse à des individus. Le salut est une chose très personnelle. Lorsque la voix du Seigneur a sensibilisé le cœur, l'œuvre de la régénération s'accomplit de manière que par la puissance du Saint-Esprit, l'individu régénéré reçoit Christ. Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu. Pas demandé, reçu de Dieu. Les situations des 7 églises décrites dans ces lettres existaient à l'époque de l'apôtre et se sont retrouvées dans les églises de tous les siècles et elles existent encore de nos jours. Ces 7 églises représentent l'Église entière tout au long de notre dispensation. Et la question essentielle qui se pose est de savoir si elles ont accompli fidèlement leur mission. Ont-elles retenu fermement le nom du Seigneur au milieu de l'obscurité de ce monde? Sont-elles vraiment des chandeliers? J'ouvre une parenthèse. Le peuple d'Israël avait pour mission d'être une lumière parmi les nations. L'a-t-il été? Non. Regardez ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez mangé ce qui était gras. Vous n'avez pas fortifié celle qui était malade, guéri celle qui était malade, passé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui s'était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et elles se sont dispersées. Ézéchiel 34, 3, 5. Et il continue. C'est moi, dit le Seigneur, qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je passerai celle qui est blessée. Et je fortirai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui seront grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ézéchiel 34, 15 à 16. Non, Israël n'a pas été le chandelier pour éclairer les nations. Et de plus, il n'a même pas été une simple veilleuse pour donner un peu de lumière dans la tente d'assignation du tabernacle mosaïque. Exode 25, 31. Je récapitule pour bien vous faire comprendre ce que je viens de vous dire. La tentation de devenir mondaine et de renier Christ assaillait l'Église de 3 côtés. Premièrement, la persécution antichrétienne. L'épée, le bûcher, la prison, les bêtes sauvages et j'en passe. Deuxièmement, les incessantes accusations des Juifs contre les chrétiens devant les tribunaux romains. Troisièmement, et très similaire du précédent, la religion romaine, le culte de l'empereur, et notez que ces 2 sources de tentation sont inséparables. La tentation de la chair avec les religions conduisent toujours l'Église dans le monde et non le monde dans l'Église.
Vous êtes la lumière du monde et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Regardons un peu les 7 sceaux. L'Apocalypse n'a pas été écrite sans larmes, et sans larmes, on ne pourrait la comprendre. Jean est de nouveau en esprit, mais cette fois-ci, le ciel s'en trouve. Pour lui, et a la vision des 7 chandeliers qui succèdent celle d'un tribunal grandiose dont le trône central est entouré de 24 autres trônes, le jury qui est éclairé par 7 lampes ardentes pour qui voit notre monde corrompu tel que Dieu le voit. Rien ne peut y faire de bon avant que l'ordre soit rétabli et cela demande et exige un jugement. Juger, c'est remettre chacun et chaque chose à sa place. Le rétablissement de toute chose par Christ. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose commence nécessairement par un jugement. Et ce jugement a débuté par l'Église. Un tribunal est assemblé. Mais pour que le jugement puisse être rendu, il faut qu'il se trouve quelqu'un qui ait le droit d'ouvrir le livre, renfermant l'accusation et la sentence. Or, ce livre est scellé de 7 sceaux, dont seul un homme Dieu aura le droit et le pouvoir de l'ouvrir. Jésus a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Il faut un homme qui a connu par expérience la faiblesse et les tentations qui sont le lot de l'humanité. Mais n'ayant jamais rompu le lien qui unit l'homme à Dieu, un homme sans péché, il faut que celui qui rompra ses sceaux soit sûr de posséder le remède à ses maux sans nombre. Il faut qu'il puisse remettre toutes choses en place. Et ce droit d'ouvrir ses sceaux, il l'a payé par son sang. Et chaque fois que l'Église est fidèle à sa vocation et rend témoignage de la vérité, la tribulation ne tarde pas à la frapper. L'Église est dans le monde et partage les souffrances du monde. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de la guerre, de la famine ou des maladies. Mais ces tribulations sont nécessaires à l'Église et elles font partie des épreuves. Et le péché entache aussi l'Église. Et celle-ci se doit d'être purifiée et sanctifiée par le Seigneur. Donc, les tribulations sont dans les mains de Dieu, un instrument pour nous amener à progresser dans notre vie spirituelle. Bien souvent, nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais le croyons-nous vraiment? Parfois, nous parlons et nous agissons comme si les événements de l'histoire et la destinée du monde étaient entre les mains des hommes et non entre celles de Dieu. En plein cœur de l'épreuve ou de la tribulation, sachons fixer notre attention sur celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'univers est gouverné par le trône de Dieu et ses desseins ne sont pas tous accomplis encore. Au trône de sa majesté. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et après avoir entendu Christ lui dicter les lettres aux 7 églises, Jean a retrouvé pour un moment son état d'esprit normal. Mais après ce temps, il a de nouveau une vision et entend la voix qu'il a entendue auparavant qui lui dit « Monte ici ». C'est la voix de Christ invitant Jean à s'élever vers le trône qu'il aperçoit dans le ciel. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt je fus ravi en esprit. Ici, Jean passe de la simple contemplation d'une vision à un degré d'extase plus élevé. Il est dans l'esprit, c'est-à-dire que son âme s'est détachée de tous les objets qui l'entourent et est entièrement absorbée par ce qu'il contemple. On peut avoir une vision sans être dans l'esprit du Seigneur, hein? Regardez Étienne, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus se tenant debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. » Acte 7, 54 à 55, juste avant de mourir.
Et notez ceci que les différents objets que Jean aperçoit n'existent pas sous la forme matérielle. En fait, ils expriment des vérités spirituelles importantes. Ils enseignent une leçon capitale. Ces chapitres ne nous dépeignent pas le ciel, mais tout l'univers entier considéré du ciel. Leur but est de nous montrer, au moyen de symboles, que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur le trône. L'univers de la Bible ne tourne ni autour de la terre, ni autour du soleil, ni autour des étoiles, mais autour du ciel, c'est-à-dire autour de Dieu. Rien n'échappe à sa souveraineté. Rien. Et dans ces 2 derniers chapitres, 17 fois nous retrouvons le mot trône. Et je le répète, nous sommes sur un terrain de la symbolique biblique. Voici quelques exemples. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe 6.1. On l'appellera Jérusalem, le trône de l'Éternel. Jérémie 3.17. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure, Ézéchiel 1.26, et voici la gloire d'Israël étincelle telle que je l'ai vue, Ézéchiel 8.4. Pourtant, le trône est environné d'un arc-en-ciel, d'un verre translucide semblable à de l'émeraude. En d'autres termes, pour les enfants de Dieu, la tempête est passée. Christ a pris la place du pécheur, le soleil longtemps caché brille au travers les nuages. La sainteté de Dieu, ne pouvant pas supporter le péché, frappe le monde de ses jugements. Et le but de celui-ci est d'amener le pécheur au salut et de le faire progresser dans la sanctification. Toute chose, je le répète, toute chose, y compris les massacres, la pauvreté, la guerre, la famine, la maladie, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et notez que l'apôtre ne nous décrit pas Dieu lui-même, car il ne saurait être décrit. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu est le Père de tout esprit. Jean 4, 24 et Nombre 27, 16. Chers amis, je vous invite pour Apocalypse chapitre 4, qui va être à suivre à la suite de celui-là. Et d'ici là, bien, revisez mes textes, lisez l'Apocalypse avec votre cœur, demandez au Seigneur de vous éclairer. Et si vous lisez mes notes, vous n'avez qu'à m'écrire tout simplement. Que le Dieu de toute grâce puisse vous bénir au travers Apocalypse 3 que je viens de vous offrir. Amen et Amen. Je fléchis le genou.
sur le toit. Je me fais le genou.